Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Tour Tabi, la chaîne où nous apprenons à vivre sur l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Nous continuons sur notre thème, la religion ou le vrai christianisme. Dans le premier épisode, nous avons vu que beaucoup de gens pensent être chrétiens simplement parce qu'ils vont à l'église, prêchent, prient ou chantent. Mais en réalité, ils pratiquent une religion sans jamais avoir connu Jésus-Christ. Ils ont une forme de piété, mais leur cœur n'a jamais été transformé. Aujourd'hui, on va aller plus loin, parce que cette illusion religieuse ne vient pas seulement de l'ignorance, elle est le résultat d'une ruse du diable. Le diable n'a pas besoin que tu deviennes athée pour t'envoyer en enfer. Il suffit que tu restes dans une fausse religion construite sur des versets mal interprétés. Et c'est ce qu'on va dénoncer aujourd'hui, sans filtre ni maquillage, juste avec la parole de Dieu. Dans cette série, on va arracher les masques de la religion, on va exposer les doctrines des hommes, les pratiques sans fondement biblique, les faux raisonnements qu'on t'a enseigné depuis l'enfance, et on va te ramener à la croix. Parce que le vrai christianisme ne commence pas par la religion, mais par la mort du vieil homme et une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment le diable ruse de nos jours? Il ne force pas, il tord la parole. Aujourd'hui, Satan ne peut plus posséder un enfant de Dieu né de nouveau. Écoutez bien, Satan ne peut plus posséder un enfant de Dieu né de nouveau. Il n'a plus de pouvoir direct sur lui, parce que Jésus l'a dépouillé à la croix. La Bible dit dans Colossiens 2 verset 15, il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais comme il est vaincu, le diable ne vient plus en force, il vient maintenant en ruse. Il ne dit plus ne crois pas en Dieu, non. Il t'amène à croire à une fausse version de Dieu. Il t'amène à croire à une fausse doctrine biblique qui te paraît correcte, mais qui te garde dans la confusion et la mort spirituelle. Satan a toujours utilisé la ruse, pas l'agression directe. Dans Genèse 3, Satan ne frappe pas Ève. Il ne l'insulte pas. Il lui parle, il lui pose une question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Vous voyez, il déforme légèrement ce que Dieu a dit. Il exagère, il retourne le sens juste un peu. Et c'est ça la ruse du diable. Il ne t'attaque pas frontalement. Il t'amène à douter de ce que Dieu a réellement dit. Il t'amène à mal comprendre. Et dès qu'Ève a mal compris, elle a péché, elle a entraîné Adam et toute l'humanité est tombée. Il a utilisé la même technique avec Jésus. Dans Matthieu 4, au désert, Satan vient vers Jésus avec la Bible. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Mais ce que Satan fait ici, c'est utiliser la parole de Dieu hors contexte, dans une mauvaise intention. Il voulait que Jésus se jette du haut du temple pour se prouver fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu vois, mon frère, ma soeur, le diable ne combat pas la Bible, il la tord. Et beaucoup de gens tombent parce qu'ils écoutent un verset mal expliqué, une parole sortie de son contexte. Voilà pourquoi les fausses doctrines aujourd'hui sont puissantes. Elles utilisent la Bible, mais de façon diabolique. Aujourd'hui, Satan fait la même chose dans les religions. Il sait que tu ne vas pas adorer un fétiche. Il sait que tu ne vas pas forniquer volontairement. Alors, il vient avec une Bible à la main et il te dit, Moïse a enlevé ses chaussures, alors toi aussi prie sans chaussures.
Pierre a parlé des bijoux, alors toi, tu ne dois plus porter aucun bijou. Jésus priait la nuit, toi, tu dois prier de nuit à 3 heures pour que Dieu t'écoute. Paul a parlé du voile, alors les femmes doivent se voiler en permanence. Mais tout cela est basé sur des versets tordus. On prend un exemple ponctuel et on le transforme en une doctrine. On prend une parole adressée à une personne et on en fait une doctrine pour tout le monde. On prend une pratique de l'époque et on en fait une condition pour être sauvé. Le résultat, des chrétiens sincères, mais trompés. Ils marchent pieds nus. Ils ne mangent plus de porc. Ils ne mettent plus de bijoux. Ils observent le sabbat du samedi. Ils disent, Jésus n'avait pas de micro, donc nous, on ne veut pas de micro. Ils retournent à la loi de Moïse et aux traditions d'Israël. Mais ils ne sont pas transformés. Ils prient, ils jeûnent. Ils s'habillent comme des saints. Mais leur cœur reste religieux, légaliste et vide de la vraie vie de Christ. Et tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'ils ont accepté une parole tordue. Ils pensent obéir à Dieu, mais ils obéissent à une image de Dieu que Satan leur a présentée. Le diable ne t'empêche pas de lire la Bible, il t'empêche de la comprendre. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église. Il veut juste que tu restes dans la confusion. Il ne t'empêche pas de prier. Il veut juste que tu ne comprennes jamais vraiment qui est Jésus-Christ. Le diable est rusé. Il ne t'attaque pas toujours de front. Il vient avec un verset mal interprété. Il veut que tu sois religieux, mais pas sauvé. Il veut que tu sois actif, mais pas transformé. Il veut que tu défendes des pratiques, mais que tu ignores la vérité qui sauve. Il n'a plus le pouvoir de te détruire. Alors il t'endort dans une fausse sécurité religieuse. Cependant, nous allons voir les fausses doctrines nées de la ruse du diable. La prière sans chaussures, les assemblées légalistes, pentecôtistes extrêmes. Verset utilisé à tort. Exode 3, verset 5. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ruse du diable ici, c'est où? Transformer ce moment unique en obligation religieuse perpétuelle. Résultat, certaines assemblées imposent à tous de prier pieds nus. Alors que la vérité biblique, c'est que c'était une instruction ponctuelle, jamais répétée. Et Moïse a continué à marcher normalement avec des sandales par la suite. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez? Ce n'est plus un lieu qui est saint. C'est le croyant, c'est-à-dire le chrétien, né de nouveau, lui-même est aujourd'hui le temple de Dieu. Pas un lieu, un mur ou une maison. Nous avons aussi interdiction des bijoux et des tresses. Les églises pentecôtistes extrêmes, ménonites, certaines églises congolaises aujourd'hui. 1 Pierre 3, verset tordu. 1 Pierre 3, verset 3. Et dans cette parure extérieure. La ruse du diable ici fait croire que Pierre interdit bijoux, tresses ou habits jolis. Or, Pierre parle de priorité du cœur et non d'interdiction. Alors que Dieu regarde le cœur, l'extérieur n'est pas ce qui rend impur, c'est l'intérieur qui rend impur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous avons aussi l'imposition du sabbat du samedi, adventiste du 7e jour. Verset tordu, Exode 20, verset 8.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous voyez, ici, le ruse du diable, c'est où? Faire croire que l'observation du sabbat est encore une obligation pour être sauvé. Les adventistes condamnent ceux qui adorent un autre jour. La vérité biblique, le sabbat est l'ombre du repos que Christ apporte. En Christ, tous les jours appartiennent à Dieu. Alléluia. Et Colossiens 2, verset 15 à 17, nous le confirme. Que personne donc ne vous juge au sujet du sabbat. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Nous avons aussi les lois alimentaires et interdictions du porc. Toujours adventiste, hébreu noir, église judaïsante. Verset tordu, Lévitique 11. Loi sur les animaux purs et impurs. La ruse du diable ici fait croire que les lois alimentaires de Moïse sont obligatoires. Vérité biblique, Dieu a déclaré pur ce que l'on mange avec foi et Jésus a annulé la loi cérémonielle. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 10 verset 15, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souhait. 1 Timothée 4 verset 4 à 5, tout ce que Dieu a créé est bon, sanctifié par la prière. Nous avons aussi le voile obligatoire permanent. Mouvement légaliste, église orientale et musulmane. Verset tordu, 1 Corinthiens 11 verset 6. Si une femme ne se couvre pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ruse du diable ici, imposer le port permanent du voile en dehors même du contexte d'adoration ou de culture. Paul parlait d'un contexte précis de l'assemblée à Corinthe, pas d'un commandement éternel pour toutes les cultures. C'est pourquoi il a dit dans Galates 3 verset 28, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11 verset 10, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges dans le culte. Écoutez bien, dans le culte, pas dans la rue. C'est clair. L'interdiction de la transfusion, témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah utilisent principalement ces versets tordus. Ils ont tordu le sens de ce verset, pardon. Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Lévitique 17, verset 10 à 12. Si un homme mange du sang, je tournerai ma face contre lui, car l'âme de la chair est dans le sang. Alors, nous allons déceler ici l'erreur qu'il pratique ici. L'erreur vient d'une confusion entre manger du sang et transfusion sanguine. Dans la Bible, manger du sang signifie ingérer du sang comme aliment dans un contexte païen ou sacrificiel. Viande non saignée, rite, idolâtre, etc. Alors qu'une transfusion n'est pas un aliment. Ce n'est pas de la nutrition, mais un soin médical comme une greffe d'organes ou une perfusion. Le sang n'est ni digéré ni consommé. Il est transféré dans les veines pour sauver une vie. La Bible condamne pas les soins médicaux. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit clairement les transfusions, les greffes, les soins médicaux en général. Au contraire, Jésus a guéri les malades et la Bible encourage à secourir et sauver la vie. Dans Luc 10, verset 30 à 37. Refuser une transfusion au point de laisser mourir quelqu'un, c'est contre l'esprit même de l'évangile qui est basé sur l'amour, la vie et la miséricorde. Quelle est la conséquence aujourd'hui? L'interdiction des transfusions a causé la mort des milliers de témoins de Jéhovah, dont des enfants. C'est malheureux. Voici, c'est ça la religion. La conséquence aussi est imposée par la Watchtower, leur organisation centrale, sous peine d'exclusion. Ce qu'ils appellent là-bas
ostracisme, basé sur une lecture légaliste des textes mal expliqués. Alors que la loi de Moïse est accomplie par Christ. Romains 10, verset 4, Colossiens 2, verset 16 à 17. Sauver une vie n'est jamais un péché. Jésus lui-même a dit que le sabbat pouvait être transgressé pour sauver une vie dans Luc 6, verset 9 et aussi Acte 15, 29. Vous abstenir des viandes. Voici d'autres versets qu'ils ont entendus encore. Acte 15, 29. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Ici, la ruse du diable, c'est quoi? Confondre une pratique liée au sacrifice païen avec les soins médicaux. Alors que la vérité biblique, sauver une vie n'est pas consommer du sang dans un contexte idolâtre. C'est une œuvre de compassion. Matthieu 10, verset 11 à 12. Jésus justifie de faire le bien même le jour du sabbat. La vie humaine passe avant les règles rituelles. Acte 15, verset 29 n'est pas une doctrine éternelle, mais une décision contextuelle prise par les apôtres pour résoudre un problème précis dans l'église primitive. À cette époque, des croyants d'origine païenne devenaient chrétiens et certains juifs convertis voulaient leur imposer la loi de Moïse, comme la circoncision et les lois alimentaires. Pour préserver l'unité de l'église naissante, les apôtres, guidés par le Saint-Esprit, ont établi une règle simple: que les non-juifs s'abstiennent de certaines pratiques très offensantes pour les juifs. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Dans Acte 15, verset 28. Les 4 choses demandées étaient la viande sacrifiée aux idoles pour se séparer des cultes païens, le sang, les animaux étouffés, pratique interdite dans la loi juive, la débauche sexuelle, qui est un péché permanent condamné dans toute la Bible. Parmi ces 4, seule la débauche reste une doctrine immuable. Les autres sont des règles temporaires de sagesse pour éviter le scandale et maintenir la paix entre juifs et païens dans un contexte de transition. Paul, plus tard, explique que manger une viande sacrifiée à une idole n'est pas un péché en soi, car une idole n'est rien. Dans 1 Corinthiens 8, verset 4. Mais cela devient un problème si ça trouble la conscience d'un frère faible. Dans 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13. Alors, Acte 15, verset 29 ne fonde pas une doctrine éternelle, mais une recommandation circonstancielle pour maintenir l'unité. Elle nous enseigne aujourd'hui que la sanctification sexuelle est toujours une exigence, mais que tout ce qui est permis n'est pas toujours utile si cela trouble les autres. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Et que le Saint-Esprit guide l'Église pour préserver la paix sans compromettre la vérité. Nous avons aussi l'adoration du Jourdain. Les églises charismatiques, commerciales, évangélistes, marchands de foi. Les versets tordus qu'ils prennent. Dans 2 Rois 5, verset 14. Naaman guérit après s'être lavé dans le Jourdain. La ruse du diable ici fait croire que l'eau du Jourdain a un pouvoir spécial, alors que c'est faux. C'est l'obéissance à Dieu qui a guéri Naaman, pas l'eau elle-même. Jean 4, verset 14 nous dit: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau spirituelle de Christ est la seule source de vie. Nous avons aussi le rejet de la technologie. Amish, certaines assemblées extrémistes africaines. Ils disent Jésus n'avait pas de micro ni d'électricité. Oui, la ruse du diable ici, c'est quoi? Rejeter le progrès comme étant impur. Dieu
a donné la sagesse à l'homme pour créer. Ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, mais son usage. Daniel 12, verset 4. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Vous voyez? Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier. La technologie peut être un outil puissant pour cela. Nous avons aussi l'imposition de la prière de minuit. Église pentecôtiste africaine. Leur argument: Jésus priait la nuit, donc toi aussi, tu dois prier toute la nuit pour être exaucé. Ici la ruse fait croire que Dieu n'écoute que la nuit et à certaines heures, alors que Dieu écoute tout le temps. Et la prière ne dépend pas de l'heure, mais du cœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit: priez sans cesse. Il n'y a pas d'indication d'heure ici. Psaume 55, 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire. Vous voyez, le salut par les œuvres religieuses, toutes les religions humaines. Verset mal compris. Jacques 2, verset 17. La foi sans les œuvres est morte. Vous ici, faire croire que c'est par les efforts humains qu'on est sauvé. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais une vraie foi produit des œuvres guidées par l'esprit, non des rituels. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres. Nous avons aussi le ministère des femmes, Église méthodiste, protestants libéraux, pentecôtistes modernes. Ils prennent le verset et le tordent complètement. Galates 3, verset 28. Il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Ici, la rue du diable, c'est quoi? Les méthodistes et bien d'autres groupes modernes utilisent ce verset pour justifier que les femmes soient pasteurs, apôtres, évêques, prophétesses en autorité sur des hommes. Mais ce verset ne parle pas de ministère. Il parle du salut en Jésus-Christ qui est ouvert à tous. Or, Dieu a établi un ordre dans le ministère, non basé sur l'infériorité, mais sur la fonction. Dans 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Timothée 3, verset 2, l'évêque doit être mari d'une seule femme. L'église méthodiste a succombé à la ruse du diable en se soumettant à la culture moderne au lieu de rester fidèle à l'écriture. Ils ont élevé des femmes dans le rôle d'anciens, d'évêques, des chefs d'église, en désobéissant clair à la parole de Dieu. Et cela, le diable le fait en donnant une apparence d'amour, d'égalité, de progrès. Mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'esprit du siècle présent. Toutes ces doctrines montrent une chose: le diable ne t'empêche pas de lire la Bible, il veut juste que tu la comprennes mal. Et il le fait par la religion, par des versets isolés, par des traditions déguisées en vérité, et des millions suivent cela en croyant plaire à Dieu. Mais ce n'est pas la Bible qui les guide, c'est l'interprétation piégée par Satan lui-même. Et c'est pour cela que Jésus disait dans Matthieu 15, verset 14, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, pourquoi ces ruses du diable séduisent autant de chrétiens? Parce que les gens ne connaissent pas les Écritures. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais ne la comprennent pas. Ils répètent ce que leur a enseigné, sans vérifier, sans méditer, sans laisser le Saint-Esprit leur ouvrir l'intelligence. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils confondent verset et vérité. Ils entendent un verset isolé, une parole sortie de son contexte, et ils croient que c'est une doctrine alors que c'est une ruse. Le diable se nourrit de leur ignorance biblique.
parce qu'ils aiment plus les traditions que la vérité. Jésus l'a dit dans Marc 7, verset 8 à 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Les gens préfèrent ce qu'ils ont appris depuis l'enfance, ce que leurs anciens leur ont transmis, ce que leurs églises pratiquent depuis des décennies. Même si ce n'est pas biblique. Ils disent, c'est comme ça chez nous. Nos pères dans la foi faisaient comme ça. C'est notre coutume d'église. Mais ce n'est pas la coutume qui sauve, c'est la vérité qui libère. Parce que ces doctrines flattent la chair religieuse. La chair aime se sentir sainte sans vraiment changer. Marcher pieds nus, ne pas porter de bijoux, refuser une viande, jeûner tous les samedis, porter un long voile. Tout cela donne une impression de sainteté extérieure, mais ne change pas le cœur. C'est pourquoi 2 Timothée 3, verset 5 nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnons ceux qui en fait la force. Ce que le diable veut, un peuple religieux, mais sans puissance. Un peuple qui prie, chante, jeûne, prophétise, mais qui ne vit pas la vérité, qui ne vit pas la vraie vie de Christ. Parce que beaucoup préfèrent suivre les hommes que Dieu. Ils disent, le pasteur a dit, notre apôtre nous a enseigné que dans notre dénomination c'est comme ça. Mais le vrai disciple de Jésus ne suit pas un homme, il suit la parole. Dans Actes 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tant que tu élèveras ton église, ton prophète ou ton fondateur au-dessus de la Bible, tu tomberas dans la ruse du diable. Parce que ces églises grandissent rapidement et attirent la foule. Le diable sait que l'homme aime ce qui est populaire. Il utilise donc les fausses doctrines pour séduire les masses. 2 Timothée 4, verset 3 à 4 nous l'a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers des fables. Ces églises sont souvent riches, grandes, influentes. Elles font des spectacles religieux. Elles assurent la conscience, mais elles préparent des millions de gens à l'enfer parce qu'ils ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Nous avons aussi d'autres raisons, parce que les gens veulent des raccourcis religieux au lieu de mourir à eux-mêmes. Il est plus facile de marcher pieds nus que de pardonner. Il est plus facile de jeûner 3 jours que d'arrêter l'orgueil. Il est plus facile de mettre un voile que de renoncer à la haine, à la jalousie, au mensonge. Luc 9, verset 23 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Le vrai évangile demande une mort à soi-même. La religion offre des rituels pour contourner la croix. C'est ce que Satan veut. Que tu aies une belle religion sans la vraie repentance. Les ruses du diable marchent parce que le peuple est ignorant. Les cœurs sont attachés à la tradition. La chair aime l'apparence. Les hommes préfèrent les chefs spirituels à la vérité. Le succès d'un groupe aveugle les consciences. La vraie croix est trop coûteuse. Et tant que cela durera, Satan n'aura même pas besoin d'attaquer. Il laissera les gens s'enfoncer dans leur doctrine tordue pendant qu'ils pensent plaire à Dieu. Proverbe 14, verset 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, nous allons voir maintenant comment déjouer la ruse du diable et sortir de la religion tordue. Revenons à la lecture personnelle, sérieuse et contextuelle de la Bible. Le premier moyen de ne pas tomber dans la tromperie, c'est de connaître la parole de Dieu soi-même. Pas simplement de répéter ce qu'on a entendu dans une prédication ou une dénomination. Acte 17, verset 11. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, tu dois être comme un chrétien de Bérée. Si tu ne vérifies pas
tu seras manipulé. Lis la Bible avec le Saint-Esprit, pas avec les lunettes d'une doctrine d'église. Lis toujours les versets dans leur contexte. Beaucoup de fausses doctrines naissent parce qu'on lit un verset et on en fait une loi. Mais Dieu ne se comprend pas avec des phrases isolées. Il faut lire tout le passage, tout le chapitre, tout le plan de Dieu. Et 2 Timothée 2, verset 15 nous le confirme. Applique-toi à présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, exposant droitement la parole de la vérité. La vérité mal coupée devient un mensonge religieux. Rejette toute tradition qui annule la parole. Jésus était très clair dans Marc 7, verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Si ta tradition d'église contredit un verset biblique clair, alors ce n'est pas Dieu. C'est une invention humaine inspirée par le diable. La vérité ne change pas selon les coutumes. Ne suis jamais un homme aveuglement, même s'il est appelé apôtre, père ou docteur. Les fausses doctrines se répandent parce que les gens mettent leur foi dans les hommes au lieu de mettre leur foi dans Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 5 nous dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. 1 Jean 2, verset 27, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne autrement. Tu peux honorer un homme de Dieu, c'est normal, mais jamais au point de sacrifier la vérité pour lui obéir. Faites très attention, les enfants de Dieu. Demande sincèrement au Saint-Esprit de t'enseigner. Le plus grand enseignant, ce n'est pas ton pasteur ni ton apôtre, c'est le Saint-Esprit lui-même. Jean 16, verset 13 nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si tu pries, si tu es sincère, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il te montrera la vérité, même si toute ton église est dans l'erreur. Aie le courage de sortir d'une assemblée ou d'un système corrompu. Si tu découvres que l'endroit où tu enseigne des erreurs, alors tu dois en sortir. Tu n'es pas appelé à être fidèle à une dénomination, mais fidèle à Jésus-Christ seul. Car c'est ça aussi le vrai évangile. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. La fidélité à l'erreur est une infidélité à Jésus. Cherche la transformation intérieure, pas l'apparence extérieure. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas que tu marches pieds nus, que tu portes un voile, que tu refuses un aliment. Il veut ton cœur brisé, purifié, obéissant. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Psaume 51, verset 17. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. La vraie sainteté vient du dédain, pas des vêtements ou des rituels. Le diable est rusé. Il ne t'empêche pas de prier, ni de jeûner, ni de lire la Bible. Il te pousse simplement à croire à une vérité déformée, à suivre des traditions humaines, à vivre une religiosité sans régénération. Et pendant ce temps, tu crois plaire à Dieu, mais tu vis loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jean 8, 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, choisis la vérité, mon frère, ma soeur, même si elle bouscule ta tradition. Choisis la lumière, même si elle t'oblige à quitter ton église. Choisis l'obéissance à Christ, même si tu dois marcher tout seul. Voici le véritable évangile pur, sans filtre ni maquillage. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours béni.
frère, ma soeur, dans le Seigneur Jésus-Christ.